Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. En 2020, 34 millions de tonnes de déchets ont été produites par les ménages en France. En moyenne, une personne achète 40% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, pour les garder 2 fois moins longtemps. Un tiers des aliments qui sont produits dans le monde chaque année ne sont finalement pas consommés. Alors ces chiffres comme ça, ils font un petit peu peur, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous pouvez réduire vos déchets au quotidien, par où et par quoi vous pouvez commencer? Ça, c'est des questions qu'on se pose relativement facilement. Eh bien ça tombe bien parce que cette semaine, c'est la SERD, ou Semaine Européenne de Réduction des Déchets, et elle est clairement faite pour ça. En gros, c'est une semaine à l'échelle européenne qui a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la réduction des déchets. Donc elle va avoir lieu sous forme d'ateliers, de conférences, d'animations qui vont être organisées par des collectivités, des entreprises ou encore des associations. Et le but, ça va être justement de se sensibiliser à la réduction des déchets, aux chiffres, et de proposer des nouvelles alternatives et des choses qui vont permettre de réduire ces déchets. Donc vous l'aurez compris, hello les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais bien évidemment vous préciser que toutes les sources et les documents que j'ai utilisés pour écrire cette vidéo sont disponibles dans la description. Ça vous permet aussi vous d'aller plus loin et de lire des choses si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur le sujet, ce que je vous recommande vivement de faire parce que c'est un sujet très intéressant et il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour plus de contenu éco-responsable au quotidien. Alors maintenant, on va parler en premier lieu de la SERD, qu'est-ce que c'est déjà? Donc comme je vous le disais, c'est une semaine qui a lieu à l'échelle européenne et qui permet à des collectivités, des entreprises, des associations, etc. de proposer pour tout le monde des animations, des conférences, des ateliers et qui ont pour but de nous sensibiliser sur les déchets, cette thématique, et sur comment les réduire. Cette année, elle a lieu du 16 au 24 novembre et chaque année, il y a une thématique différente. Cette année, la thématique, c'est manger mieux, gaspiller moins. Donc en fait, vous l'avez compris, on va parler alimentation durable. Donc en premier lieu, avant de vous parler de la thématique de cette année, je vais vous parler d'une manière plus globale de la réduction des déchets dans toutes les thématiques, pas que dans l'alimentation. Donc ici, je vais vous donner quelques chiffres et je vais principalement vous donner quelques solutions. Je vais pas vous parler là de toutes les solutions, mais l'idée c'est de vous montrer un panel de solutions qui existent pour réduire ces déchets et ensuite que vous puissiez avoir des clés, savoir un petit peu où chercher pour trouver d'autres alternatives, etc. Si vous voulez des conseils pour réduire au quotidien votre impact sur l'environnement, n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Je parle souvent de la thématique des déchets au milieu d'autres thématiques comme la mobilité, l'alimentation, etc. Voilà, on aborde un petit peu tout. Alors la première chose dont on va parler, ça va être limiter sa consommation. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'en reparler avec le Black Friday qui arrive. Que ce soit pour des vêtements, des objets, du matériel informatique, high-tech, etc. On a tout le temps envie d'acheter des nouvelles choses. La société, elle nous pousse en fait à consommer toujours plus, à changer. Dès que vous avez un nouveau téléphone qui sort, vous avez envie de changer alors que vous en avez fondamentalement pas besoin. Et ça, c'est quelque chose qui consomme énormément de ressources. Ça pollue de par le transport, ça pollue de par les matériaux qui sont utilisés pour les faire. Et c'est des objets qui vont devenir très rapidement des déchets. Alors il y a plusieurs questions qui vont être super intéressantes à se poser avant de faire un achat. Ça va être, est-ce que j'ai réellement besoin de cet achat? Est-ce que, par exemple, pour un vêtement, j'ai vraiment besoin de l'acheter? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que... Voilà, il n'y a pas forcément que le besoin, il y a aussi vraiment une envie profonde, ou est-ce que c'est un effet de mode simplement, ou est-ce que c'est l'envie d'avoir toujours plus et de changer toujours plus? Les chiffres sur les vêtements sont quand même assez affolants, sachant que c'est une des industries les plus polluantes qui peut exister, que ce soit en consommation d'eau ou en matière nocive pour l'environnement et pour la santé, c'est une folie. Je vous mettrai en description un article qui parle de ça, et franchement c'est vraiment très intéressant si vous avez le temps et l'occasion de le lire, il est pas long, et aussi apprendre à se détacher du matériel. On n'a pas forcément toujours besoin d'acheter quelque chose. Je sais que c'est assez dur et qu'on est dans une société qui pousse toujours à la consommation, mais voilà, il faut réfléchir à ça. Et vraiment, pour les vêtements, éviter vraiment la fast fashion, c'est une catastrophe. Ensuite, privilégier la durée de vie de ces objets. Avant de jeter, le premier geste auquel on devrait penser, c'est réparer déjà. Est-ce que cet objet est vraiment cassé? Est-ce que je peux le réparer? Si c'est pas le cas ou si c'est trop cher à réparer, on peut penser à le recycler ou à le réemployer pour quelque chose d'autre. C'est ce que font très bien d'ailleurs les recycleries. Et pour prolonger la durée de vie d'objets et aussi réduire les déchets, ce qui va être intéressant, c'est d'acheter en seconde main. Que ce soit des vêtements dans des friperies ou sur des sites spécialisés, que ce soit des objets dans des recycleries ou sur internet par exemple. On peut maintenant vraiment facilement trouver de la seconde main et des choses vraiment hyper qualitatives. Pareil pour les appareils électroniques, le reconditionnement fonctionne très bien pour tout ce qui est téléphone et ordinateur, c'est vraiment intéressant de regarder là-dessus. Sachant que par exemple les produits électroniques sont hyper polluants, ça va être très intéressant de les prendre en seconde main plutôt que de les acheter neufs.
On peut également penser à trier ses déchets et à composter par exemple pour les déchets alimentaires. Ça va permettre aussi de réduire les déchets et d'avoir une utilité quoi. Trier ses déchets déjà, ça permet de bien les recycler. Si tu ne sais pas dans quel bac précisément jeter tes déchets, dans quel conteneur les mettre en déchetterie, eh bien l'ADEME a fait un site qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Que faire de mes déchets, je vous mettrai le lien pareil en description, qui est vraiment bien et en fait ça c'est un site qui permet... En gros, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes le déchet que tu as, ça te permet de voir comment le recycler, ou le jeter, ou le mettre, et c'est super bien fait, donc là je t'invite vraiment à regarder ce site, c'est super. Et pour les restes alimentaires, tu peux également les composter, ça permet de leur donner une seconde vie aussi. Donc ça va concerner tout ce qui est fruits, légumes, épluchures, coquilles d'œufs, marcs de café, etc. Et ça te permet soit de le réutiliser dans ton jardin si tu as un jardin, et c'est super bon, même pour les plantes en intérieur. Tu fais un petit jus de compost, là ça booste toute la croissance de tes plantes. Et si tu n'en as pas, tu peux mettre dans des bacs de compostage collectif qui existent maintenant dans beaucoup de villes. Ensuite, on va parler de la thématique de la SERD 2024 qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation durable. Donc d'abord quelques chiffres. En 2021, il y a eu 8,8 millions de tonnes de déchets alimentaires qui ont été émis en France. Ça fait à peu près 129 kilos pour cette année-là par personne, ce qui est énorme. Et la moitié de ces déchets provient du gaspillage alimentaire, ce qui veut dire que 63 kilos de denrées alimentaires qui étaient comestibles ont été jetés en 2021 par Français. En plus du gaspillage alimentaire, il y a beaucoup de déchets qui vont être issus de l'alimentation. Donc il va y avoir tout ce qui est emballage, souvent emballage plastique, suremballé, notamment les produits ultra transformés. Donc là, comme tout à l'heure, je vais vous partager un panel non exhaustif de solutions. Si vous mettez en place d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager un petit peu ça et qu'on puisse tous s'inspirer, avoir des petites idées et tous partager un petit peu nos pratiques différentes. Donc pour réduire nos déchets dans la partie alimentaire, la première chose qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être par exemple acheter des paniers anti-gaspi. Avec donc ça peut être des fruits et légumes moches, des fruits et légumes qui ne rentrent pas dans les calibres, ça peut être des produits qui ont des dates qui arrivent bientôt à date de péremption. Tout ça c'est des produits qui s'ils ne sont pas achetés vont être jetés, donc vraiment autant les acheter. Souvent ils sont moins chers en plus, donc pareil ça permet de faire des économies. Ensuite on peut cuisiner plus souvent soi-même. Et ça vraiment c'est quelque chose qui va réduire les déchets sur tous les points, puisque déjà on va contrôler ce qu'on va mettre dans notre alimentation, donc déjà c'est meilleur pour la santé. En plus ça va limiter tout ce qui est produit suremballé, avec beaucoup de plastique souvent, et qui contiennent vraiment plein de choses nocives aussi pour la santé. Donc ça va permettre de réduire les déchets, c'est un plaisir un peu retrouvé aussi, c'est quelque chose de plus tranquille, c'est voilà, même si des fois j'en conviens, il faut une petite organisation, il faut s'organiser le week-end. À la maison, on va pouvoir aussi éviter le gaspillage, donc ça va être en cuisinant les restes par exemple. Moi j'ai été choquée de voir des fois que certaines personnes, quand ils ont terminé leur assiette, qu'il y a des restes, au lieu de les mettre dans une boîte dans le frigo, ils les jettent. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes beaucoup à le faire. En tout cas, sachez que mettre dans une boîte au frigo et cuisiner les restes le lendemain, c'est quand même vachement pratique. Et même s'il vous reste pas grand chose, au moins c'est des choses qui ne vont pas finir à la poubelle. Pour limiter les emballages, on peut également faire ses courses au vrac, c'est-à-dire sans emballage, donc avec vos contenants que vous pouvez réutiliser vous-même, que ce soit des sachets en tissu, des bocaux en plastique, etc. Ça réduit beaucoup les emballages et donc les déchets. Et le dernier point, ça va être favoriser les produits locaux qui sont déjà qui vont moins polluer, bon c'est pas un déchet direct mais ils vont moins polluer puisqu'il y aura moins de transport à faire et souvent ils sont quand même moins emballés que les produits ultra transformés. Quand on achète vraiment un petit producteur local pas loin, c'est quand même beaucoup moins emballé quoi. Du coup on l'a vu à travers tout ça, les chiffres ils font peur mais bien évidemment il y a des solutions, donc là je vous en ai présenté quelques-unes, bien évidemment elles ne sont pas exhaustives, mais c'était pour vous montrer qu'il y a pas mal d'actions qui sont possibles à mettre en place et qui permettent de réduire efficacement quand même les déchets. C'est des actions individuelles qu'on peut quand même adopter assez facilement et qui permettent de diminuer nos déchets. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo qui était ma foi quand même courte. Sur Instagram je vous ai mis pas mal d'infos, que ce soit des chiffres, des astuces, etc. Je reprends un petit peu aussi ce que je dis dans cette vidéo sur mes réels. Et bien évidemment n'oubliez pas, en légende, il y a vraiment toutes les infos, les outils pratiques et tout ce que vous pouvez retrouver pour vous sensibiliser sur le sujet. Moi je trouve que la semaine européenne de réduction des déchets c'est un bon moment pour justement parler de ça parce que beaucoup de personnes font l'effort de parler de ça. En plus ça tombe vraiment avant le Black Friday qui est un jour vraiment catastrophique pour tout ce qui est environnement. Je vous invite vraiment, si vous connaissez pas le sujet, à aller vous renseigner là-dessus. Il y a plein de vidéos, il y a plein
de petits articles, de choses à lire là-dessus, les conséquences que ça a par rapport à l'écologie et sur le fait qu'on nous fait vraiment acheter beaucoup de choses. Une fois qu'on commence à être informé et qu'on rentre dans tout ça, qu'on voit un peu ce qui se passe, on n'a plus envie d'acheter 3 tonnes. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez envie de partager ces infos avec quelqu'un. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis là-dessus. Est-ce que vous mettez en place des choses pour réduire vos déchets, notamment sur la partie alimentaire? Moi perso je vais participer à un atelier sur la réutilisation des épluchures alimentaires et j'ai trop hâte de le faire. Donc voilà, en tout cas je vous partage tout ça sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, n'hésitez pas à me suivre. Pensez à vous abonner aussi à cette chaîne parce que voilà, je compte faire pas mal de vidéos sur plein de sujets éco-responsables, notamment Noël éco-responsable qui va arriver incessamment sous peu. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.